voici donc, c'est le début d'un nouveau projet aujourd'hui. Une astéroïde, en fait, c'est un cabinet original d'astéroïdes qui a été converti en Prisoner of War. Vous voyez ici le cabinet qui est, même si le visuel est égratigné, il est vraiment magnifique, c'est vraiment un des plus beaux. Et je porte même mon t-shirt astéroïde pour l'occasion. Alors, ici, c'est une commande d'un client qui a eu justement le même que la Super Pac-Man, qui s'est procuré ce cabinet-là. Et maintenant, ce qu'on veut faire avec ça, c'est le mettre 2 joueurs, 6 boutons de chaque côté, avec un board multijeu, on va enlever l'écran cathodique, mettre un écran LCD pour plus de durabilité, pour que le cabinet soit plus léger, que ça soit moins dangereux, etc. Tous les fameux avantages du LCD, pour ceux qui peuvent faire sans le style rétro du cathodique. On va mettre un nouveau marquee astéroïde, parce que tout le cabinet va être au look astéroïde. Pour que quand on le regarde, on fasse comme « Oh, wow, nice, c'est une belle astéroïde ». Mais il n'y aura pas juste astéroïde, il va y avoir un board multijeu. Donc, le plus gros défi dans ce cas-ci, ça va être de refaire le contrôle panel qui est orienté pour 3 boutons. Si je l'ai laissé ouvert en ce moment, c'est pour vous montrer justement, c'est une plaque de métal, donc ça va être vraiment très plate parce qu'il va falloir que je perce. Je pourrais même pas me resservir exactement de tous les trous des 6 boutons déjà faits. Je vais convertir tous les boutons en leaf switch, en micro switch. Même chose avec les manettes. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Je vais y revenir tantôt. Je voulais juste dire que là, c'est ça. Il va y avoir un LCD. Je vais mettre un bezel. Je vais essayer de faire imprimer le motif original de astéroïdes, où ce qu'on voit justement des astéroïdes tout le tour de l'écran. Après ça, pour la porte, on n'aura pas besoin de faire grand chose. Il y a un bouton pour acheter des crédits ici, que je vais enlever et que je vais reboucher ça, parce que ce ne sera pas nécessaire. Enlever l'autocollant qui est là. Il y a quand même une coupe d'affaires qu'on garde original. On va garder le T-molding. C'est pas le T-molding original, mais il est quand même clean. Fait qu'on n'investira pas là-dessus. Et puis à l'arrière, il y a quand même les bonnes nouvelles, c'est que le système électrique a tout été déjà refait. Et puis c'est bien fait. Je vais le laisser tel quel comme ça. Il y a un power supply switching. Et puis le line filter, tout est là. J'ai l'interrupteur. Tout est déjà en JAMA, fait que je vais enlever l'ancien board de Prisoner of War. Et puis je vais le mettre de côté pour un autre projet plus tard. Et puis je vais me servir de cet harnais-là pour tout reconnecter les nouvelles manettes et les nouveaux boutons. Et le cabinet, ils sont tous en très bonne condition. Il est propre, il est solide. Donc c'est ça, au moins de ne pas avoir à faire l'électronique. Le harnais JAMA est déjà connecté à plein d'endroits. Tout ce que je vais refaire, c'est identifier chaque fil, qu'est-ce qui va où. Fait que ça va être déjà ça de fait. Fait que j'aurai juste après ça à me retrouver pour les boutons supplémentaires. Je vais faire ici. On voit ici, on voit la lampe à l'arrière. On voit ici comme des fois quand il y en a qui faisaient des conversions, ils se faisaient pas trop casser la tête. Donc il n'y avait même pas de carton autour. Ça fait que moi ce que je vais faire, je vais recentrer un peu plus l'écran. Je vais essayer de le positionner de façon un peu plus intéressante avec un bezel, un carton. Donc ça va être une portion esthétique qui va faire un bel ajout dans la machine. Même chose ici. J'ai déjà refait le graphisme du contrôle panel basé sur le visuel original d'Astéroïde, mais orienté pour 2 manettes 6 boutons. Fait que je vais reprendre carrément ce graphisme-là et je vais le réimprimer de la bonne grosseur pour le contrôle panel et tout. Même chose pour là. Donc, contrôle panel, l'esthétique, l'écran. Voici le board en question. C'est un Pandora's Box 3. Il y a 512 jeux là-dedans. Donc, il y a vraiment de quoi jouer très longtemps avant de faire le tour. Et puis ici, on a les manettes. C'est tout du HAP. C'est tout du HAP Micro Switch. Alors, ça, quand je vais être rendu à installer là, ça veut dire qu'il va y avoir un sacré bout de fait, c'est-à-dire que le contrôle panel va être prêt. Ok, go! On fonce! Ok, je me suis dit peut-être que je pourrais sauver du temps en conservant l'ancien harnais et en réidentifiant tout. J'ai commencé à me faire des petits papiers puis identifier ça, puis je me suis dit, hey, je vais fouiller. Puis j'ai bel et bien un nouveau JAMA harnais avec tous les fils qu'il faut, en plus orienté pour du 6 boutons. On fait ça propre, on fait ça clean, on fait ça neuf. On va y aller avec ce style-là qui a déjà toutes les clips de fait. Parce que ici, les anciens ils étaient soudés sur les pattes. Il aurait fallu que je recrimpe des nouveaux connecteurs pour que ce soit clean sur les nouveaux micro-switch. Ça donne l'impression que ça va être plus long à faire, mais je pense que je vais sauver du temps.
puis ça va être mieux fait en utilisant carrément un nouveau harnais. Alors, pour moi, ça va être déjà plus facile parce que là, tout ce que j'ai à faire, c'est dévisser, découper, puis bang, pidong, on file. OK? Voilà. Bon, j'en ai déjà un bon bout de fait. J'ai enlevé le vieux marquis, j'ai enlevé la vieille vitre, j'ai dévoilé l'écran, j'ai enlevé tous les boutons, le sticker, le plexi. J'ai juste remis les attaches ici temporairement pour reclipper quand on va être rendu à visser les trous, percer les trous. J'ai enlevé tout l'ancien harnais qui était ici dans la porte. Ça va être un sacré défi, là. Sérieusement, là, on voit où est-ce qu'il y a déjà des trous qui ont été bouchés, puis sérieusement, ça va être vraiment difficile de refaire un pattern 6 boutons à la Street Fighter 2 là-dessus, là. Bref, ça va être vraiment de la job quand je vais m'attaquer au contrôle panel, mais c'est pas pour ça que je veux vous parler en ce moment, c'est à propos de l'écran. Là, l'écran est monté sur des petits 2x3 de fortune, à la manière assez cowboy. C'est une raison pourquoi l'écran justement il n'est pas centré, parce qu'à l'origine c'est un écran vectoriel noir et blanc qui est dans l'astéroïde, donc évidemment ça a été changé, écran horizontal, couleur. Là, il faut que je trouve une façon de l'enlever. Alors on peut voir ici que la structure est vissée sur le 2x3, mais aussi sur la planche, parce que j'ai réussi à voir que la botte, en fin de compte, a passé à travers le contreplaqué, le 2x3, et va se botter là. Mais cette planche-là est aussi vissée sur un autre 2x3 en dessous, de chaque côté, qui est retenu par les bottes de cabinet ici. Là, j'espérais, au fond de moi, d'avoir juste à dévisser, en fin de compte, ces bottes-là, puis d'être capable de slider, mais ça impliquerait qu'il faudrait que je soulève l'écran pour le passer par-dessus la botte, puis le sortir. Puis oui, j'ai un peu d'espace au-dessus, mais pas assez. J'espérais que ça ait simplement été vissé par en dessous ici pour que ça retienne et que je puisse être capable de glisser. Malheureusement non. Ce qui veut dire que il va falloir selon moi que je dévisse toutes les 4 bottes de chaque côté, que je prenne toute cette grosse armature là d'une shot pour être capable de sortir l'écran. Ça va être fastidieux. Et un truc, à chaque fois que vous avez à déplacer un gros objet lourd et imposant comme ça, assurez-vous toujours d'avoir déjà établi où est-ce que vous allez le déposer. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais le nombre de fois qu'on va prendre une caisse dans nos bras en disant « Bon, où c'est que je mets ça? » Ben, quand tu as un écran dans les mains, faut pas que tu ailles à te poser cette question-là. Ça fait que là, je vais m'arranger pour tasser la juice. Non, elle n'est pas finie, je vais revenir là-dessus plus tard. Pour tasser la juice, pour faire la place pour mettre l'écran, puis être capable de déposer l'écran, puis après ça, je vais tout le défaire de son armature. Ah, la joie. Hey, super! J'ai enlevé les 4 bottes de tous les côtés, et puis c'est toujours aussi jamais, donc je présume qu'ils ont quand même bien fait ça, c'est-à-dire que non seulement ils ont vissé, mais ils ont collé la pièce. Là, j'étais même un petit peu dépourvu. Évidemment, il fallait que j'enlève les attaches aussi pour être capable, en espérant pouvoir slider ça. Ah, ok, ça fait qu'on investigue plus loin, puis ok, là, je commence à être jamais, là. Vous dire comment on peut jamais présumer que du temps que va prendre un ouvrage. Ah, ok, bon, ça fait que là, je me suis résigné, en fin de compte, dévisser les petites bottes ici, qui vont impliquer que je soulève l'écran d'à peu près 2 pouces. On ne voit plus très bien. Il y a 4 bottes. J'ai réussi à en enlever 3. Et la 4e qui est ici. Les filets du haut de la vis sont comme strippés, ce qui fait que je ne suis pas capable de finir de dévisser la botte. Ce qui fait que ça fait à peu près 10 minutes que je suis en train d'essayer d'être capable de l'enlever pour finalement être capable d'enlever l'écran. Là, j'essaie de faire en sorte d'avoir accès à la tête de la botte par en dessous pour être capable de la retenir pour éviter qu'elle spinne pendant que je visse celle-là. Je n'ai toujours pas réussi jusqu'à maintenant. On garde espoir. Bon, ben, j'ai réussi. 20 secondes après vous avoir parlé, je me suis choqué sur la botte. J'ai réussi à la tenir comme il faut par en dessous puis finir la dévisser. J'ai réussi à sortir l'écran, qui est un Wells Gardner. Et là, je ne l'avais toujours pas déchargé parce que c'était pas accessible. Alors là, je vais le décharger des milliers de voltages qui sont à l'intérieur parce que je l'ai ouvert tantôt. Alors, ce que je fais, c'est que je me prends un fil électrique. J'ai juste besoin du fil du grand finalement. Je pourrais avoir juste un fil de grande qui est enroulé après ma tige de mon tournevis. Très grosse manche, poignée isolée, très longue, pointe plate. Mon grand, je glisse ça en dessous de ma tatine. On a entendu le petit tic? Bon, ben ça, c'était les volts qui étaient restés accumulés à l'intérieur de l'écran. Et puis là, j'ai enlevé le truc. Ici,
faut pas toucher à ça, milliers de volts. Attention, on peut prendre un très gros choc. Et puis c'est pas parce que j'ai enlevé la tétine que je peux pas repogner de choc. On dirait qu'il y a une électricité statique qui reste à l'intérieur, donc d'ici une minute ou deux, je devrais peut-être refaire ça. Parce que ben on n'a pas envie là. Aussi petit peut-il rester de l'énergie là-dedans. On veut pas pogner des chocs pour rien. Ça fait que je vais éventuellement nettoyer, refaire le flyback, les condensateurs et tout de cet écran-là pour y donner vie dans une autre arcade plus vintage. Qui sera plus dédié à un seul jeu. Pour les multijeux, ça me fait moins mal au cœur de mettre des LCD dedans. Ça fait que voilà, la machine est enfin déshabillée de tous ces apparats. Et puis là, il me reste à faire un frame de bois. En fait, ça va être une planche de bois dans laquelle il va y avoir le LCD de visser. Une fois que le LCD va être bien mis en place, bien centré, je vais prendre mes mesures pour être capable de vraiment imprimer un bezel qui est exact, qui va fitter parfaitement autour de l'écran. Alors, hein? Fait frais? Hein? Ça serait le temps de s'habiller un petit peu. Parce que là, j'ai enlevé aussi le harnais. Là, je vais refaire le cordon ici. Bon, de 1, parce que ça, il ne file pas. De 2, parce qu'ici, c'est tout dénudé. Okay. Je vais prendre tout simplement du nouveau fil. Mettre une nouvelle prise. Et puis, hop, l'alimentation va être beaucoup plus sécure. Donc, voici les fameuses bottes en question. On peut voir que je peux enlever facilement les pièces de bois qui retenaient l'écran. Puis là, on peut voir que finalement, la planche a été vissée sur le dessus, comme ça. Fait que là, je vais juste dévisser cette planche-là pour enlever les anciennes bottes. Et puis, je vais la conserver comme support séparateur. C'est pas une mauvaise chose. En tout cas, on va voir si ça va me servir de matière structurelle ou non. Qui sait? À plus. Faut pas négliger l'aspect alimentation électrique. Une nouvelle fiche, un nouveau fil, tout a été reconnecté. Je croyais que j'aurais pas de travail à faire sur le board électrique, mais en fin de compte, oui, parce que je n'utiliserai pas un moniteur, mais bien un écran LCD. Donc, j'ai mis une prise de courant qui est connectée sur le splitter ici. Donc, maintenant, je vais pouvoir alimenter mon écran LCD à partir de là. Je trouvais aussi un peu spécial qu'il n'y ait pas de ground. Le ground rentrait dans le line filter, mais il ne ressortait pas nulle part dans le bloc de répartition des courants. Donc, j'ai rajouté un fil de ground que normalement, il est toujours pris à même le boîtier du line filter, parce que le ground lui-même, c'est là qu'il va se connecter. Et puis, mon ground, je l'envoie ici dans le splitter. Donc, un ground pour ma prise de courant et un autre pour mon power supply. C'est pas obligatoire, ça va fonctionner quand même, mais bon, hein, on fait ça propre, on fait ça selon le code. Ça fait que le fil qui peint ici, si vous le demandez, c'est les fils des haut-parleurs. Donc, quand je vais avoir le fil JAMA, je vais venir me connecter ici pour le son. À l'origine, le PCB est à l'arrière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre ici, sur le côté, pour qu'il soit facilement accessible. Il y a une coupe de contrôle sur le PCB, d'un ajustement de volume. Donc, je trouve ça pratique de l'avoir à portée de la main pour ne pas avoir à sortir à tirer la machine au besoin si on veut y accéder. D'un coup, qu'on veut mettre un autre jeu JAMA, hein? Disons qu'il y a un jeu JAMA qui est reçu, puis qui n'est pas sur le board multijeu, ben, il va pouvoir tout de suite visser le board JAMA là et hop, c'est réglé. Ça fait que si je me demandais tantôt si j'allais remettre la planche ici, je vais la remettre, ne serait-ce parce que pour question solidité, soutènement, si la machine est trop brassée, ben, ça va lui donner un peu plus de rigidité latérale. Surtout ce panneau-là, il y en a besoin là, pour se tenir comme il faut. Ça fait que, voilà. Alors là, il faut que je m'arrête, il faut que je pense à comment je fais mon setup de boutons. Pour que ce soit intéressant, parce que mon gros problème, c'est pratiquement ces deux-là. Ils sont trop éloignés. Normalement, l'espacement entre deux boutons, me semble, c'est presque un 3/4 de pouce, gros max. Ça fait qu'il aurait fallu qu'il soit là, mais là, si je me fais un trou ici, puis un autre là, il faudrait que je le rebouche lui, puis j'aurais peut-être pas assez de support. Même chose pour lui. Lui, ce trou-là, juste pour mal faire, il est pas assez gros. Aïe aïe aïe. Casse-tête. Ça fait que, mec, je m'assois 2 secondes, là, peut-être plus, puis je fais mon petit dessin sur le panneau, puis après ça, on va scier ça. Ok, bon, ben j'ai statué sur le design à utiliser. Parce que la portion qui est aussi assez tricky, c'est que à l'origine, les trous ici sont vraiment très espacés. Si on va voir rapidement sur une Street Fighter 2, de quoi c'est supposé avoir l'air. Les boutons, ils ont en fait 1/2 pouce d'espacement de chacun.
Ça, c'est sans compter la bordure de l'ourlet. Et 3/8 d'espacement en hauteur. Puis, ils sont décalés une petite affaire vers le bas de la manette. Ils ne sont pas complètement centrés. Donc, si on veut être capable de reproduire le mieux possible ce concept-là, il s'agit de partir de ce trou-là en premier, qui est un petit peu décalé face à la manette. Et puis, j'ai mis mon demi-pouce d'espacement pour mes trous. Et j'ai mis mon 3/8 d'espacement pour les 3 trous d'au-dessus. Même chose ici. Et là, tantôt, bon, ben, je me suis dit que je vais commencer à percer un premier trou, voir comment ça se passe. Avec ma Super Crafty Mastercraft et mon emporte-pièce de Walt. Puis, ça allait, somme toute bien, mais il y en a percé vraiment beaucoup du métal jusqu'à maintenant. Puis, il va falloir vraiment que je m'en achète un nouveau. Au point que ma pointe l'a carrément pété dans le trou tantôt en voulant le repartir. Écoute, DeWalt c'est bien, mais ça a une certaine limite parce que j'en perce beaucoup. Puis, évidemment, quand on perce, il faut y aller lentement, puis rajouter régulièrement un petit peu d'huile, comme ça, juste pour éviter que ça chauffe. Donc, on perce lentement, on met un peu d'huile à chaque fois pour s'assurer qu'il y ait le moins de chaleur quand on perce. Ça fait que, bon, je suis au moins capable de sauver un trou par côté. Hein? Je lâche, hein? Parce qu'il m'en reste quand même 10 à faire. Je réussis donc à me sauver de percer 2 trous, mais je vais en avoir quand même 10 à les percer. On va faire ça demain, une fois que je vais rechercher ma nouvelle mèche. Mais en attendant, ben, j'ai commencé déjà à travailler la pièce de bois qui va servir de support pour l'écran LCD. Donc, je vais faire les 2 petites braquettes de bois qui vont de chaque côté, commencer à mesurer mes trous. Fait qu'en ce moment, ce que je vais faire, c'est surtout le travail de précision, de m'assurer que tout est extrêmement bien centré, pile poil, le bon pattern de vis pour être sûr que ça rentre du premier coup par en arrière dans l'intérieur du socket des attaches du moniteur. Ça fait qu'une fois que ça va être attaché et que ça va être percé, on va être à la portion assemblage et c'est là que c'est le fun. Alors, on est donc le lendemain du fameux événement de la mèche de ma drill qui a cassé. Et puis, hier soir, finalement, au lieu d'aller chercher la drill tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit poêle, puis j'ai installé l'écran. C'est pas vraiment un travail très difficile, peut-être parce que je suis habitué, là, mais bref, une planche, exactement de la bonne largeur, donc à peu près 23 pouces 3 quarts, c'est sensiblement pas mal assez la même largeur. Un écran LCD 19 pouces qui est en excellente condition, franchement, il est hyper ultra clean. Encore une fois, le fameux DEL qui fait en sorte que lorsqu'on coupe le courant, il se rappelle qu'il est allumé, ce qui fait que quand on réallume la machine, on n'a pas à aller repaiser sur le piton power de l'écran. Donc en arrière, ce que j'ai fait, c'est il y a des petites braquettes de bois ici que j'ai faites en chaîne pour être sûr que ce soit vraiment le plus dur possible parce que c'est vissé sur les 2 sens. Et puis j'ai mes 4 vis vissées dans les ancrages de l'écran à l'arrière. Puis c'est assez facile, ils sont tous à 10 cm pile carré. Donc c'était vraiment pas difficile à mesurer. Mes 2 fils, câble d'alimentation et d'input vidéo que je vais éventuellement tout bien tortillonner puis faire des petites ganses pour que ça fasse une belle job clean de fil. Donc là, ce qui est le fun, c'est avec l'écran, on peut mettre la machine de tous bords, tous côtés. Ça ne bougera pas. C'est vraiment extrêmement solide. Et j'ai rajouté aussi la planche latérale comme ça pour ajouter encore plus de solidité au cabinet. Là, ce qui fait qu'il ballotte, c'est simplement les leg levelers, les 4 pattes en dessous, il en manque une. Et là, j'arrive tout juste d'acheter ce qu'il faut pour recommencer à faire des trous parce que, bon, lui, il en a fait vraiment beaucoup, là, des trous là, de piton dans de la tôle, puis je suis allé jusqu'au bout de ses rêves. Ça fait que j'ai racheté un nouveau emporte-pièce de 1 pouce et 1/8, donc ça prend vraiment 1 pouce et 1/8, avec le nouveau mandrin de 3/8, qui fait justement là-dessus. Mais sauf que la mèche ici, c'est une mèche pour le bois, donc j'ai acheté un kit de mèche de ferreuse dorée de Walt. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y avait un kit à 40$ qui avait l'air en cobalt, qui avait l'air très bonne qualité. Sauf que, bon, je me suis arrêté avec ce kit-là qui est à peu près 17$. Et puis, c'est vraiment des bonnes mèches. J'aime bien le design de ces mèches-là. Ils sont comme en 2 petites étapes. Il y a un petit bout moins large, un petit peu au début, qui permet vraiment de bien forer. Puis après ça, ça prend toute sa pleine largeur. Ça fait que on déballe ça, on installe ça sur notre super drill. On utilise toujours notre fameuse huile pour éviter que tout chauffe et on fait attention à nos mèches pour qu'ils durent longtemps.
Moi, j'avoue que hier, j'ai peut-être fait un petit coup vite. Puis il était un petit peu sur sa fin de vie. Ça fait que là, je vais serrer des washers. Ça fait que c'est ça. Si on prend soin de nos mèches, ils peuvent toffer très très longtemps. Donc, c'est ce que je vais commencer aujourd'hui. Alors, on se retrouve devant le panneau de contrôle. Bon, alors un premier trou de fait, et je me suis amusé à mettre un bouton dedans pour voir si tout va bien, et bien sûr, tout va bien. Le trou manque vraiment pas de support pour faire tenir, même s'il y a une petite portion qui manque ici. Tout est là pour vraiment faire un bouton, puis il n'y aura aucun problème, ça va bien tenir. Même chose ici, il va sensiblement manquer exactement la même petite portion, donc ça devrait bien aller. Ça va être de refermer ça un peu... pour quand il va avoir justement le panneau de contrôle, on ne voudra pas qu'il y ait des bosses, même si je vais imprimer ça sur du vinyle 30 millième, donc assez épais. J'aimerais ça trouver une façon en dessous là, pour boucher ça, un peu comme ils ont fait ici finalement, une espèce de potée de char qu'ils ont mis là. J'avais commencé à faire ça avec la grosse scie ici, mais vraiment trop digital dans ce genre on-off. C'est vraiment difficile d'y aller progressivement, c'est genre tout ou rien. Fait que je suis allé finalement avec ma électrique qui permet vraiment de tourner plus lentement au besoin parce qu'il faut aller lentement avec ça. Le problème, c'est que des fois ça mord un peu trop, donc c'est un peu difficile. Je m'assure d'avoir une batterie chargée en spare parce que ça viendrait de sa batterie. Là, et puis, ça a pris à peu près 3 minutes. Là, ça avait tendance à mordre un peu trop à mon goût par moment. Mais là, je pense que une fois que j'en ai fait, j'ai trouvé un petit peu mon beat de croisière. Là, je devrais être capable d'enligner les prochains. Il y a des problèmes quand même. Il y a une affaire que c'est ça que je voulais parler. C'est la vis ici, c'est elle qui sert à maintenir la mèche en place, puis à me lâcher 2-3 fois qu'il a fallu que je la revisse. Puis c'est vraiment problématique qu'il n'y ait plus une vis avec la tête plate, parce que c'est très difficile d'appliquer beaucoup de pression pour faire en sorte que la maintienne comme il faut. Si on regarde par exemple sur mon ancien, là, le bout a complètement strippé à force d'enlever puis de remettre des mèches. Si au moins il avait utilisé un format de vis à tête carrée, ça permettrait d'appliquer vraiment la pression suffisante dès le premier coup pour être sûr que la mèche tienne, mais malheureusement ça c'est un format... Fun fact, saviez-vous que ça c'est essentiellement canadien comme format, le format carré. Les Américains, eux autres, utilisent soit justement tête plate ou tête étoile, alors que... C'est pour ça que si vous achetez des kits de mèche, souvent, là, vous allez pratiquement jamais trouver les kits Robertson. À moins que je me trompe, ça c'est le format Robertson. J'avais acheté un gros kit Black & Decker une fois, puis je pense que j'en avais juste 2 comme ça, mais j'en avais 15 de ce format-là. Excusez, là, mais avec une perceuse, là, ce format-là, c'est le pire format possible, là, parce que ta mèche, elle tient jamais dans la vis. Ok, c'était mon éditorial sur la quincaillerie d'aujourd'hui. Alors, je vous embête pas plus longtemps que ça avec ça, puis on enligne pour faire les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autres trous. Et oui, méchant bout de plate de fête. Je vous rassure, ça a l'air pire que c'est, parce que c'est sûr que c'est pas super, mais j'ai fait le test, puis on est capable de mettre les 6 boutons ici sans problème. Ils ont quand même suffisamment de support. Faut pas oublier que je vais avoir en fin de compte une impression assez épaisse ici dans laquelle ils vont avoir un appui tout le tour. Puis par en arrière, une fois que ça va être mis, je vais aller mettre du support ici. Je vais aller coller un peu comme ils ont fait à l'origine, comme tu vois ici. Ça c'est de la potée de char, mais en dessous il y a une plaque de plexiglas qui faisait un support pour pouvoir mettre de la matière. Donc, les sockets de joystick, ça n'a pas à se préoccuper, c'est standard, ça fit. Je l'ai vérifié, puis ça fit. Les boutons ici, et puis après ça, ça a été très difficile, surtout pour ce bouton-là. Puis lui, j'ai pas le choix, il a fallu que je les fasse à la sauteuse parce que j'avais pas de mordant pour que ma mèche puisse permettre de pivot. Puis on est carrément dans un bout un peu not safe for work ici, là. On voit la shape assez particulière que ça a donné à force de faire des trous. Ça fait que, oui, ça a l'air juste d'un trou béant comme ça, mais on est capable de mettre les 6 boutons, puis les 6 boutons tiennent. Ça fait que, prochaine étape, je prends les mesures de tout ça, je fais le montage graphique du print qui va aller là-dessus. D'ici là, ce que je vais faire ici, je vais passer un coup de papier sablé assez rough, un peu à grandeur, puis je vais tout peinturer, en fait, les pourtours noirs, ici, avec une peinture Tremclad super épaisse, résistante, luisante. Puis à stéroïde, le marqué, en fin de compte, le visuel, c'est juste un rectangle
qui fait tout le tour. Ça ne va pas remonter le tour ici puis redescendre par en bas. Fait que toute la portion ici va être noire. Ça fait que je vais préparer le visuel de ça pour le faire imprimer tout de suite. Puis une fois que c'est fait, je peins. Même chose, je prépare le visuel ici pour le faire imprimer pour le marquee. Et pour la portion bezel, c'est un peu particulier parce qu'à l'origine, dans Astéroïde, il y a un bezel, il y a une vitre avec un contour noir, avec des informations jaunes dans le bas. Et entre les deux, il y a une pièce de carton avec un motif d'astéroïde dedans qui fait le pourtour de l'écran. Un petit travail de finesse ici, ça c'est la plaque qui est à l'intérieur de la coin door. C'est là qu'il y avait un contrôle de volume, puis l'interrupteur pour mettre en mode test. Moi ce que j'aimerais faire c'est le contrôle de volume, vu qu'il y en a un sur le board, j'aurais plus besoin d'en mettre un là. Donc j'aimerais ça mettre un bouton poussoir pour service, c'est-à-dire acheter des crédits au besoin. Bon, en tout cas, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de le mettre vu que le bouton est là. Puis moi ce que je veux aussi c'est agrandir le trou ici, pour être capable de mettre un nouvel interrupteur de test. Parce que l'ancien, il est trop petit, puis j'ai pas la switch originale. Donc, est-ce que cet aluminium va se laisser travailler comme je l'espère? Souhaitons-le. Bon, ça a été plutôt rondement. Alors, à la sauteuse, j'ai fait le trou pour ma switch ici. Et puis, j'ai agrandi le trou pour mettre mon bouton de service. Ça fait que j'ai mes deux boutons de base que je trouve toujours important de mettre dans une machine. Alors, ils vont aller se situer ici à l'intérieur. Fait que, en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des connexions. Je vais aller mettre les fils dessus. Puis après ça, je vais le visser. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Je suis assez content. Je vais peut-être même faire des petits stickers pour identifier. Hein? Tant qu'à être rendu là. OK. C'est pas beau, ça? Bon, on a un service et un test fait au Dymo. Classic style. Les connexions sont mises. On visse ça. Réglé. On fait un petit test d'allumage parce que ça serait le fun d'avoir marché. Vérifier que le board fonctionne, que tout est connecté. Ça fait que... Check ça là. Bon, on est rendu à tester ça. Alors, sur cet écran devrait s'afficher bientôt le visuel. Alors, on remarque que j'ai installé le board JAMA ici. J'ai sorti le voltage et les haut-parleurs sont connectés. Ma petite référence de pin-out JAMA. Ça, c'est la couette de fil pour toutes les manettes Player 1 et 2 que je vais installer quand je vais avoir fait le control panel. J'ai mis un coin pour pouvoir être capable d'acheter des crédits. Et puis à l'arrière, rapidement, j'ai des fils ici qui passent, le son qui est plugué. Après ça, mes deux fils vidéo qui lui est mis dans le board JAMA. Et puis mon alimentation qui est dans ma prise de courant ici. Alors si on allume, on devrait avoir quelque chose qui se passe. L'écran s'allume. Le marqué aussi. Le board fonctionne. Pandora's Box 3. Ah, ben oui. Alors, 54 pages de jeu. Ça commence par les King of Fighters. Si on regarde rapidement, si on veut ajouter des crédits, qu'est-ce que ça dit? Ah ben le son fonctionne. Je peux peut-être le monter un peu même. Yeah! Et puis mon interrupteur test, si je mets on. Oh. Bon, ben on est dans le menu de System Setting. Et on a une chanson des plus quétaines qui nous accueille. Wow! Bon, ben évidemment, je suis pas capable de faire aucun choix dans le menu, mais... Oh non, attends, mettre le genre... Les cuivres. Ok, bon. Aïe, aïe, aïe. Ils ont le tour de mettre des tunes, eux autres. Ça fait que j'avais un board, un 60 jeux en un, là, puis oi, la tune là-dessus. Ça fait que c'est ça. Éventuellement, quand le joystick va être installé, je vais pouvoir naviguer dans les menus. Alors, somme toute, un premier démarrage réussi, très confiant. Il reste vraiment qu'à faire imprimer le visuel. Une fois que c'est fait, on plug les manettes, on installe ça. Et aussi, il y a une affaire qui me tâtait, que je voulais vous montrer, c'est qu'à l'origine, il y avait une vitre teintée qui venait avec, pour cacher un peu le manque de bezel original. Mais on voit que quand on l'applique, ça fait un fumée vraiment trop intense. Il est comme trop hardcore, là, si on regarde un peu la différence, là, ça enlève du fun. Ça fait que je crois que je vais y aller carrément avec une nouvelle vitre, un nouveau plexi, une impression sur plexi.
Puis après ça, je vais faire un petit bezel cartonné pour être capable de le cacher parce qu'il est tellement fumé qu'on voyait même pas qu'il y avait une planche. Alors que bon, c'est ça. Moi, je vais faire une espèce de petit fumé bezel. Ah là là, c'est le fun, c'est le fun. On approche de la fin. Allez, on se met un peu de musique, faites ça. Bon, ben avant de s'attaquer au visuel sur l'ordinateur, j'ai fait une super petit post-it avec toutes les mesures d'où se situe chaque zone de joystick et de bouton. Et puis, grâce à ça, je vais être capable de me retrouver, ben oui, puis de faire le visuel vectoriel. On y va! Le montage infographique pour tous les différents prints de l'arcade sont terminés. Ici, j'ai le marquee d'astéroïde que j'ai pris de l'internet en très haute résolution, que j'ai repassé à travers un logiciel pour être capable de l'agrandir encore plus, sans perdre de qualité. J'ai dû le cropper un peu de chaque côté. Étrangement, le fichier qui est sur internet correspond pas aux dimensions du marquee de l'arcade que j'ai, que je suis assez convaincu que c'est une authentique. Donc, je trouve ça un peu étrange. J'ai eu donc à couper un peu de chaque côté et à rajouter des zones de noir en haut et en bas parce que celui-là de mon arcade, il est plus carré que widescreen finalement. Puis les portions de noir en haut et en bas, en fin de compte, c'est pas vraiment grave parce qu'il y a les moulures de métal qui embarquent par-dessus qui vont cacher cette portion-là. Donc ça, c'était assez un no-brainer, mais c'était juste un peu long. Si on regarde un peu la qualité là, de la résolution, on peut voir qu'on va pouvoir se coller à la face dessus et on verra pas trop les pixels. Hein? Donc j'ai un bien bon logiciel qui permet d'agrandir ça sans trop de perte de qualité. Après ça, par la suite, je me suis résigné à la mettre la plus originale possible. Donc, tout simplement parce que j'ai réussi à trouver un fichier très haute résolution du carton avec les astéroïdes qui entourent l'écran, le bezel cartonné. À l'origine, là, on peut voir ici sur la photo, là, ça a l'air de ça une fois monté. C'est comme une espèce de papercraft qu'on plie. Il va falloir que je fasse un petit peu de finition, par exemple, dessus parce que, justement, vu que c'est bombé puis mon LCD il est carré, je vais faire une espèce de petit lip en carton noir là, pour que ça se ferme bien. Et puis ici, il y a la portion d'astéroïde qui, elle, va par-dessus. C'est comme ça fait le tour de l'écran. Et ça se met par-dessus pour faire une espèce de relief en 3D d'astéroïde. C'était là à l'origine sur l'arcade. Je l'ai déjà fait pour une autre astéroïde que j'ai restaurée. Je vais voir dans ce cas-ci, en espérant que ça ne cache pas trop l'écran, parce que là, lui, je pas complètement sûr si mes dimensions sont exactement pile poil parfaites une fois que je vais l'installer. Donc je verrai à ce moment-là, est-ce que je le rajoute ou non. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... le control panel, c'est ça que je vais vous montrer. Bon, j'ai fait un design custom de control panel parce que ce qu'on voyait dans ma page internet ici, c'est le design original d'astéroïde, donc qui fonctionnait avec uniquement des boutons. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a 2 manettes, 6 boutons de chaque côté, mais on garde les emplacements des boutons originaux pour les Player 1, Player 2. Ça fait que j'ai pris en fin de compte ce visuel-là, je l'ai redessiné dans Illustrator, puis en conservant finalement le design, j'ai fait des zones où, par exemple, ça va être le joystick et les boutons du joystick du premier joueur, joystick, bouton, deuxième joueur. J'ai pas mis d'autres informations, texte à part One Player Start, Two Player Start. Donc, si on fait un petit comparatif, je considère avoir quand même assez bien préservé le design original, tout en l'ayant adapté pour nos besoins. Donc, je trouve ça important, en fin de compte, d'être capable de respecter le style visuel d'une machine. Et puis, le dernier morceau, le Bezel Black. Ok, ça, c'est pas très, très compliqué. C'est sur la vitre. Il y a un contour noir avec les informations sur le pointage et les instructions d'astéroïdes. Donc, ça, en fin de compte, il va y avoir la vitre, ce carton-là, le bezel en forme d'astéroïde cartonné, et puis l'écran. Donc ça, c'est l'habillage vraiment original d'une arcade astéroïde. Il y avait ça à la base. Trouver une pièce de plexiglas suffisamment assez grande pour remplacer la portion de plexi fumé qu'il y avait par-dessus l'écran à l'origine. Je veux finalement un plexiglas transparent pour garder le plus de luminosité possible de l'écran LCD. J'ai trouvé ça. Et puis, j'ai conservé aussi le plexiglas transparent original qui était par-dessus l'ancien marquee de Prisoner of War. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est encore plus de bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu les prints. Yeah! Alors, ici, j'ai reçu sur carton extrêmement rigide l'impression du bezel cartonné que je vais découper
et puis plier, et puis mettre autour de l'écran. Donc, il va falloir que je fasse un petit support custom pour que ça tienne très bien là. Après ça, ici, j'ai le marquee imprimé sur du PETG, une espèce de plastique qui n'est pas de l'acrylique, qui est un peu moins cher et qui, somme toute, franchement, assez... Ah, regarde, c'est parfait, là. La largeur est parfaite. Fait que, ça, j'ai très hâte de mettre ça. Ça va être c'est la portion la plus facile, ça va être lui. Il y a une petite pellicule plastique protectrice par-dessus en plus. Après ça, ici, j'ai mon control panel imprimé sur du, je crois que c'est du styrène 30 millième. Donc très résistant, mais ça se découpe bien, ça qui est le fun. Ce que je vais faire, c'est que je vais le taper là, virer par en dessous, regarder les trous, faire les marques au feutre où est-ce que je dois percer. Après ça, reprendre le styrène, percer les trous, le visser là, puis là, après ça, on embarque sur le fun de mettre les manettes et les boutons. Et puis on fait les connexions et puis bring, hein? Avouez quand même, hein? Ça commence à avoir de la classe. Et puis après ça, on a le... Ah ouais. On a le petit bezel. Il y a deux bezels finalement dans cette machine-là. Donc ça, c'est une autre impression sur styrène blanc. Est-ce que ça fit bien? On teste ça avec une main. Ben, ça a l'air à très bien fitter en largeur et en hauteur. C'est sûr, je ne peux pas l'insérer ici parce qu'il faut que j'ouvre le control panel. Mais franchement, ça va être très clean. Très content des prints. Quand je l'ai fait imprimer, je l'ai fait délibérément imprimer pour que ça fitte une petite affaire plus petite que l'écran pour avoir un peu de jeu. Puis là, côté largeur, ça va, mais côté hauteur, c'est trop short. Il faut que j'en coupe un petit peu. Puis, il y a la portion aussi que le coin qui est là, on verra pas bien peut-être avec l'écran, mais vu qu'il est assez profond, ça fait que ça dépasse quand même de peut-être 1 pouce le frame où est-ce que la vitre va à côté. Alors, ce que je vais faire, je vais me permettre de faire une coupe droite, juste au-dessus de tout ce qui est score, player score ici. Parce que ça, bon, ben, originalement, c'est l'affichage dans le bezel pour donner des informations quand on joue à Astéroïde. Pour une arcade multijeu, ça va peut-être être un peu confusant, mais en même temps, je me dis, bon, ben, en faisant une ligne comme ça va me permettre de, rapetisser un peu l'épaisseur pour que la vitre puisse bien s'accoter, puis ça va me permettre de faire une ligne qui va vraiment, elle, à son tour, aller s'accoter comme il faut sur le frame du moniteur LCD. Ça fait que je vais faire la ligne, même chose, qui va revenir ici, parce que l'épaisseur ici est bonne. Ça, c'est bon, j'ai le bon dégagement pour la vitre de cette portion-là. Ça fait que je vais faire une ligne qui va venir chercher en fin de compte la portion-là, ce qui va permettre en fin de compte une finition encore plus clean sur l'écran LCD. Puis je vais voir là, si je peux me permettre d'agrandir un petit peu la portion-là pour peut-être venir couper le coin ici droit, pour faire aussi une ligne droite ici, comme ça. Et puis je me demandais si j'allais mettre la portion d'astéroïde qui va sur le dessus comme ça. J'aurais pas vraiment le choix parce que j'ai besoin de ce petit espace-là. J'ai besoin de cette portion-là qui vient en fin de compte recouvrir le bezel. Parce qu'on voit ici que sur le carton original, il y a la portion ici. Mais j'en ai besoin ici de l'autre côté pour être capable justement là, de couvrir le trou. Parce que mon carton noir, lui, il en couvre une portion, mais pas assez suffisamment pour aller rechercher l'intérieur. Puis ça donne que justement, ça vient fermer, ça vient combler exactement le petit manque que j'ai à gagner sur le tour du frame noir. Ça fait qu'on donne une petite go, on finit ça. Puis une fois que c'est fait, là on peut embarquer sur le panneau de contrôle parce que là, vous voyez, j'ai mis la peinture noire ici. C'est une peinture noire très lustrée, très rigide. C'est en fait compte l'espèce de Tremclad Ultra Corostop. C'est de la Corostop Ultra. Parce que mon petit imprimé, lui, il fait pas toute la portion, il refait juste une certaine. C'est pour ça que j'ai peinturé juste leur bord. Mais cette peinture-là prend à peu près 2 jours et demi à sécher. Puis encore hier, c'était gommant. Fait que j'aurais voulu faire le contrôle panel hier, j'aurais pas pu de toute façon. Ça fait que maintenant, il est parfaitement sec. Fait qu'après ça, on va être rendu à faire ça. Mais on saute pas d'étape. On revient tout de suite à ça. Et allez, ça va être vraiment beau, je pense. Alors, très heureux de ce que ça donne jusqu'à maintenant. Les contours carrés font en sorte que ça accote. Là, c'est dur de le placer exactement comme je veux le voir, mais ça accote vraiment super bien sur le frame de l'écran LCD. Donc, pour ça, c'est réussi. Donc, j'ai collé le petit coin ici. Là, j'étais à évaluer la proportion d'astéroïdes qui allait embarquer sur l'écran. Parce que là, je suis rendu à coller cette portion-là sur le bezel. Puis, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait une bonne portion ici, il y en avait d'autres là, il y en avait d'autres là.
Pour Astéroïde, ça faisait bien parce que c'est un jeu noir et blanc vectoriel avec très peu de visuel, puis les informations étaient affichées dans le haut de l'écran. Dans le cas d'une arcade multijeu, on ne sait jamais c'est quoi le jeu ou ce qui risque d'avoir de l'information essentielle dans le bas de l'écran. Donc, je voulais éviter d'avoir à cacher ça. Ça fait que j'ai enlevé un petit peu d'astéroïde pour conserver l'aspect de relief qui va avoir, mais en même temps, pas affecter la jouabilité de n'importe quel jeu qui va être dessus. Là, maintenant, ce que je suis rendu à faire, c'est coller ça sur mon frame de carton. Et puis, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai développé, que j'utilise pour être capable de coller ça facilement. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de retails de carton, de la découpe du bezel. Puis, ce que je fais, vu qu'il est quand même assez épais, je le prends carrément comme ça. Puis, j'ai fait un pli vraiment rough. Puis, en voyant qu'en faisant un pli, ça délamine le carton. Donc, ça me donne une portion rough puis une portion lustrée. Mais aussi, ça me donne en fin de compte un carton qui est vraiment très solide. Donc, vous voyez ici, ça, c'est deux morceaux que je vais utiliser pour me faire des espèces de petites pentures cartonnées qui vont me permettre d'avoir la force nécessaire pour coller la portion d'astéroïde sur le bezel. Ça va faire une job super clean, extrêmement solide. J'utilise étrangement, je pourrais utiliser ma petite colle à papier, ma colle à bois, mais ça c'est instantané. Donc je me mets des petites gouttes partout sur le petit et puis une fois que c'est fait, comme celle-là est collée, puis ça ne bougera pas de là. Si je tire dessus, ça va venir avec le reste du papier en dessous, ça va déchirer. Ça fait que je vais me mettre 3 languettes comme ça, puis ça va tenir. Puis après ça, je vais utiliser un peu la même façon pour être capable de le faire soutenir dans les airs, parce qu'il y a quand même un gap en haut et en bas et de chaque côté du carton. Je vais me faire une espèce de petit système de support pour que le bezel soit là en permanence. C'est pas quelque chose qui va me déranger qu'il soit nécessairement là en permanence, parce que si on veut accéder à l'écran pour l'enlever éventuellement, c'est par l'arrière que ça va se faire. Puis la vitre, elle va s'enlever. Si on veut par en dessous du bezel, je vais m'arranger pour avoir peut-être besoin d'accéder au contrôle de l'écran au besoin, ce qui ne devrait pas être le cas, mais j'aime faire en sorte que ça va être encore possible une fois que tout ça va être monté. Alors voilà, je fais ça, puis on l'installe. Yeah! Ah ben oui, on s'approche. Alors, ce que j'ai fait pour les faire tenir, j'ai fait 2 pentures de carton. Vous avez des pentures de carton, ça sonne pas bien tough, mais c'est juste ce qu'il faut de nécessaire pour une pièce qui bougera sensiblement jamais, à part quand on va besoin d'accéder au contrôle. Alors comme je disais, une fois que ça va être à côté, ça camoufle complètement le DEL puis les boutons, mais si au besoin, on va être capable de le lever et de pouvoir accéder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pièces de carton, mais ils sont vissées. Donc j'ai mis 2 vis avec des washers de chaque côté. Normalement dans les arcades, ce qu'ils faisaient, là, pour pas, je niaise pas, là, la majorité du temps, quand il y avait des bezels, soit de plastique ou de carton, ils étaquaient à brocheuse. Donc ça rendait le truc assez permanent, merci. Donc moi je préfère utiliser des vis au besoin, on sait jamais. J'ai fortifié un peu les côtés aussi noirs parce qu'il y a un petit gap ici qu'il faut couvrir parce que la pièce d'impression, elle n'arrive pas complètement jusqu'au bord. C'est très minime, mais je trouvais quand même important que ça soit couvert. Donc, ce qui me reste à régler, c'est le concept que, bon, c'est bien beau, mais gars, ça balance, ça flacote. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste à côté, sur le bord de l'écran, puis non seulement ça, mais que ça soit centré. Alors, j'ai une petite idée là-dessus, sur quel système de barrure je vais utiliser. Quelque chose de bien simple, mais qui va faire la job. Tiens, ça devrait faire l'affaire, ça. Voyez-vous où je veux en venir avec ça? Hein? Un petit truc d'X-Acto que j'ai pas parlé auparavant, c'est quand on veut plier du carton qui est très rigide, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un score. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toute petite ligne d'X-Acto sur la portion qui était pliée. Donc si je veux la plier par là-bas, je fais mon score de l'autre côté pour que quand je plie, allez. On voit, ça fait une découpe qui est beaucoup plus franche. Et puis ça évite justement de faire les espèces de gros plis comme ça de l'autre côté, puisqu'il y a de la misère à suivre. Alors là, j'ai mes 2 plis de fait. Et puis, ce que je veux faire avec ça, que j'ai mesuré auparavant, c'est que une fois que ma pièce est positionnée au bon endroit,
je vais avoir à juste soulever ça pour que ça soit centré. Ça fait que là, je vais faire ça off caméra. Là. Je vais toute la setuper pour que ce soit bien centré et tout. Puis une fois que ça va être bien aligné, on n'a rien que besoin de relever ça, puis ça va barrer le bezel en place. Ben voilà, système pratico-pratique. Mon bezel est parfaitement centré, super rigide en ce moment. Je peux le shaker pas mal. Puis je peux tirer dessus, je peux bouger la machine. It won't budge. Ça fait que cette portion-là est couverte de toute façon par le bezel de styrène noir que je vais justement appliquer par-dessus. Et puis après ça, on met la vitre. Et puis après ça, contrôle panel. Hein? Donc, il ne faut jamais sous-estimer les étapes de finition. C'est souvent beaucoup plus long qu'on le pense. Et puis, votre verdict, on en pense c'est quoi? Hein? Plutôt satisfait. Alors, c'est vraiment comme si... on va l'allumer pour le fun. Hein? On va voir le marqué qui s'allume. Yeah! Rock on! Alors, on peut voir que l'ajustement ici est parfait. On a vraiment juste la bonne zone de texte au-dessus du control panel, l'écran, qu'on voit parfaitement à travers le marquee, le bezel. Bon, ben justement, ce que j'ai fait là depuis le dernier segment, j'ai pris la portion ici de styrène que j'ai collé à l'endos du plexi. Le petit problème avec le plexi, c'est qu'il y a deux pellicules de plastique protectrices dessus à l'achat. Donc, quand on les enlève, ça fait de l'électricité statique. Donc, évidemment, il y a une grosse accumulation de plastique, de résidus qui étaient à enlever. Une fois que c'est fait, ben, c'est franchement très clean. Alors, vraiment, là, ouais, je suis vraiment content. C'est exactement ça que je voulais comme finale. Alors, maintenant, dernière et fatidique portion. Pas d'autre contrôle. Ah, la toune. Quelle toune, hein? Bon, moment fatidique que j'attendais avec impatience, l'installation du visuel du panneau de contrôle. Alors, ce que je fais, c'est que je mets une lumière par la corn door qui réfléchit par en dessous. Pourquoi tu fais ça? On va aller voir ça. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du tape double face tout le tour. J'ai pas besoin d'en mettre au centre parce que les boutons et les manettes vont s'affairer avec de faire la pression suffisante pour le garder collé sur le panneau de contrôle. Alors, la lumière sert à voir justement où les trous sont percés et s'assurer d'ajuster le visuel exactement à la bonne place. Comme on voit, ça c'est le trou de la manette, ça c'est les trous pour les vis. Et puis les 6 boutons, on voit pas ceux-là du bas, mais ceux-là du haut, on voit que tout est bien, quand même assez centré. Même chose pour la manette. Alors, je me suis préalablement découpé des petits morceaux de duct tape pour mettre aux extrémités, parce que ce que je vais faire, je vais vraiment m'assurer que tout est bien centré. Et puis après ça, je vais coller le panneau de contrôle et par en dessous, je vais, moitié pour moitié, je vais soulever le panneau, enlever la deuxième couche de l'autocollant double face. Puis une fois que j'ai une portion de collé, ben après ça, je peux enlever les autres. Ça fait que c'est ma petite méthode pour être sûr que tout est bien aligné. Je fais ça, puis une fois que c'est fait, une fois que tout est collé en place, ben là avec un X-Acto, puis ma perceuse, ça va être très facile pour moi d'aller faire les trous aux bons endroits. C'est un matériel qui se coupe quand même assez bien avec l'X-Acto. La première chose que j'ai faite, c'est mettre les bolts puis les ancrages pour que le control panel reste en place quand j'ai à travailler dessus. Et puis j'ai déjà 2 trous de fait avec les 2 pitons Player 1, Player 2. Alors on continue avec les manettes. Et puis sérieusement, là, ce plastique-là, il est tellement épais. Il fait vraiment une couche protectrice que faut vraiment que je pèse fort là, pour sentir qu'il y a un creux à un endroit où éventuellement il n'y aura pas de bouton là. C'est sûr que je vais essayer de mettre quelque chose quand même par en dessous pour solidifier ça, mais je suis vraiment content juste à la base que le plastique à lui tout seul il fait vraiment une grosse portion de la job. Sûrement que vous allez me trouver craqué, mais je prends la peine de sabler le dessus de chacune des vis pour leur enlever leur corrosion et leur usage du temps, pour les remettre un beau shiny métal brossé, puis donner l'impression de neuf. Alors c'est ça, j'utilise 2 sortes de papier. J'en utilise en premier un rough, puis après ça je fais une finition avec un plus fin, juste pour donner le nice fini de polish. Vous allez voir, ça va être beau. Désolé, j'ai pas filmé beaucoup d'étapes, mais on dirait que je me suis emporté entre le moment où j'ai commencé à faire les trous et le moment où maintenant tout est posé, mais je suis vraiment content. Ça a super bien été, j'ai percé tous les trous, j'ai mis tous les boutons. Quand même plusieurs petites étapes, c'est-à-dire que on met le bouton, on visse
l'anneau de plastique. Par la suite, on installe la micro switch. Vous voyez que j'ai encore, comme bien des moments, des petits fétiches. Comme là, par exemple, j'aime bien que toutes mes switches soient orientés dans le même sens. C'est plus facile à connecter, puis faire une couette après ça qui s'attache facilement pour que ce soit propre. Il y a juste celle-là que j'ai pas pu me permettre de mettre et orienter comme les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous voyez le bouton ici, vous voyez pas très bien, non? L'anneau de plastique arrive par-dessus la portion de métal qui est le crochet pour soutenir le control panel. Alors ce que j'ai fait, entre les deux, j'ai choisi de tailler la portion de plastique plutôt que le métal, c'était plus facile. Donc j'ai fait une petite coche pour que ça vienne parfaitement s'imbriquer sur le coin. Et par la suite, c'est plus le bouton que j'ai vissé à l'intérieur de l'anneau, plutôt que l'inverse. D'habitude, je fais glisser l'anneau puis je le serre à la main, mais là, finalement, j'ai fait ça à l'inverse. Puis, ben, ça fait en sorte qu'une fois vissé, je ne pouvais pas faire arriver le bouton exactement à la position que je voulais. Donc, c'est le seul compromis que j'ai eu à faire, mais on s'entend que c'est quand même pas si mal, là, on verra pas fou, là. Fait que je peux encore faire ma couette de fil. Rendu où ce qu'on est là, ben écoute, on a la couette de fil ici. Espérons qu'il n'y ait pas... Surtout qu'on tire sur quoi, puis que ça peut accrocher à quelque part, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça accroche à quelque part. Ok, ça fait que... En plus, ma couette de fil est déjà toute préalablement identifiée, ce que j'ai fait plus tôt dans la préparation de la machine. Fait qu'il me reste à juste connecter ça à la bonne place. Par la suite, et on approche vraiment de la fin, là. On ferme ça, on le close, on part la machine, puis on voit si toutes les inputs, toutes les hauts bas, gauche, droite et les boutons et tout fonctionnent et dans le bon ordre. Une fois que c'est fait, moi ce que je suis rendu, ben, pas mal proche de la fin, là. J'ai bouché le petit trou qu'il y avait ici, il va me rester à le peindre un peu. Après ça, j'ai mes deux lumières de coin door qui vont me rester à mettre l'alimentation dessus. Puis après ça, passer une guenille, m'assurer que tout le filage est bien attaché, puis bien propre, mettre des tie-ups un peu partout, puis ça va être la fin. Hey! Exciting! On fait ça, un premier test où on ouvre la machine et on teste le contrôle panel complètement connecté. Allez! Et bingo! Pandora's Box 3. Now in HD. Ok. Commencer, je crois qu'il faut mettre en premier un crédit pour pouvoir sélectionner des jeux. King of Fighters. Je sais pas s'il me semble qu'il y avait des Street Fighter 2 là-dessus. En tout cas, il y a du King of Fighters, on a pu finir. Metal Slug. Street Fighter, bon. Street Fighter 0, 02, 03, Marvel vs Capcom. Ah ben oui, on essaye ça. Hein. C'est ça? Ah. C'est le piton pour commencer. Mon son est bas. Il faut que je lève un peu. Alors, les starts, ça fonctionne. Haut, bas, gauche, droite. Morrigan, absolument. Spider-Man, Hulk, Wolverine, Gambit. Là. Ryu, Spider-Man. Ok. Ok, les boutons. Low, medium, high. Low, medium kick, high kick. Low, medium, high. Low, medium, high kick. Eh ben, ça fonctionne du premier coup, hein. Je suis pas capable de faire des web balls d'une main. Oh là là, que c'est plaisant quand tout fonctionne du premier coup. Particulièrement satisfait de la tournure des événements en ce moment. Alors, hein, astéroïde, tu brilles pour moi. L'écran, les manettes. J'ai mis la lumière dans le coin door, j'ai juste un petit globe à ajuster, on va aller peinturer ça. Je vais mettre un petit monnayeur dedans. Autre détail aussi, en dessous, les leg levelers sont vraiment usés. Ça fait que quand on bouge la machine, ça déchire presque le plancher. Fait que je vais la coucher sur le dos, je vais enlever les leg levelers, je vais en mettre des nouveaux avec des feutres. C'est un détail assez important. Après ça, ben, Colin, hein? Je la garderai pour moi, je pense.
la machine est terminée, je suis vraiment super content. C'est exactement le résultat que j'espérais atteindre sur cette restauration-là. On ne voulait pas faire quelque chose de complètement remis à neuf, genre refaire tous les côtés, nettoyer toute la corn door, faire une job de peinture de fou. C'est un bon compromis sur esthétique, visuelle, gameplay. Le client avait déjà la Super Pac-Man avec les jeux verticaux. Là, il y a maintenant une borne avec une belle sélection de jeux horizontaux. Finalement, là, je pensais vraiment mettre de quoi en dessous pour combler les trous là, superflus, mais une fois que les boutons sont installés, c'est vraiment ultra minime finalement la portion où il pourrait avoir un creux. Puis le styrène 30 millième, il est tellement épais, j'ai beau peser, là, c'est à peine si je sens un relief, ça fait que j'ai pas ressenti finalement le besoin d'aller mettre du matériel en dessous pour solidifier tout ça. Je suis vraiment content aussi du board, je voulais en parler, le board Pandora, 512 jeux en un. C'est déjà arrivé que j'ai eu des boards multijeux. L'émulation n'était pas super bonne, le temps de réponse n'était pas top, le son était. Ben celui-là, franchement, là, ils ont fait leur devoir. Le menu il est super beau. L'émulation est vraiment très rapide. J'ai joué à Street Fighter 3, Third Strike, puis tout était là. Le son était super bon, aucun lag. Fait que franchement, là, excellent rapport qualité-prix. Je pense qu'il est quoi, à peu près 150$. Après, taux de change, livraison, puis frais d'importation, puis dédouanage surprise si jamais il y en a. Moi, j'ai été chanceux, je n'ai pas eu. Fait que franchement, là, j'ai-tu dit franchement? Franchement, là, est-ce qu'on fait un petit close-up final? Des beaux beauty shots, des pannes. Super job de Graphica Impression, franchement, là, je suis toujours extrêmement satisfait à chaque fois quand je vais chercher mes prints, là, je tripe bien raide parce que... Puis ça, là, le PETG, là, c'est ma révélation en matière de rapport qualité-prix, là. Très content, c'est comme si vraiment c'était l'original. Puis j'avais pas montré beaucoup le design de côté. Il y a juste quelques petites scratches, des petites pocs ici et là, mais c'est pas quelque chose de vraiment dérangeant. Je crois que Astéroïde va s'en porter très bien, même si on n'en fait pas plus que ça. Alors sur ça, je vous dis au revoir, c'était belle fun, puis ben, il va y en avoir encore beaucoup d'autres.